Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, on n'est pas dans le studio de BioK, on est tout simplement chez moi parce que j'ai un petit souci technique avec l'intro et la conclusion de cette vidéo. Mais c'est pas grave, on trouve toujours des solutions et j'avais vraiment à cœur de vous publier la vidéo assez rapidement et je n'avais tout simplement pas le temps de pouvoir me rendre dans le studio de BioK. Alors voilà, aujourd'hui, une nouvelle interview, l'interview de Aude Victoire, qui est praticienne et formatrice en detailing. Et là, au cours de cette interview, elle s'est présentée, elle nous a présenté sa pratique, qui elle est et pourquoi est-ce qu'elle a fait cette pratique du detailing et pourquoi est-ce qu'elle est devenue formatrice aujourd'hui. Vous allez voir, je me suis même prêtée au jeu du detailing et elle m'a fait un soin express au cours de cette interview. Vous allez tout de suite découvrir ça et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour conclure comme à notre habitude. Bonjour Aude et bienvenue sur la chaîne de BioK. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir te mettre en avant, parler de toi, ton parcours et qui tu es parmi nos praticiens BioK. Alors, de ce que je sais un petit peu de toi et tu vas pouvoir nous en dire plus, tu es instructrice, formatrice pour le detailing. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un soin énergétique, mais beaucoup plus profond et intense. Est-ce que c'est ça? C'est en partie ça. Donc déjà, merci pour l'invitation. Et donc le detailing, c'est une méditation guidée qui met notre cerveau en un état modifié de conscience, donc sur l'onde θ, et ça décuple naturellement nos capacités psychiques, donc la clairaudience, nos capacités médiumniques. Et ensuite, on a une technique pour aller creuser et pour travailler sur les traumas, sur les peurs, sur tous les ressentiments. On peut même aller voir le futur, aller manifester, parler à nos anges gardiens. Donc on a vraiment une palette globale et complète de ce que cette onde θ nous amène à faire. Et c'est ce à quoi je forme les gens pour ensuite accompagner d'autres humains pour faire de la libération émotionnelle. Trop bien. En tout cas, ça a l'air vraiment super complet. Est-ce que le detailing, c'est quelque chose que ça t'est arrivé tout naturellement? Est-ce que tu as un parcours un petit peu particulier? Il y a pas mal de praticiens chez nous qui avaient tout à fait, on va dire, une vie très cartésienne, qui n'étaient pas du tout penchés dans l'énergétique. Et puis, au fur et à mesure de leur parcours, il y a des portes qui se sont ouvertes. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ton histoire et comment est-ce que tu as découvert en fait le detailing dans ta vie? Bah, c'est une super histoire, donc tu as raison de me lancer sur le sujet parce que j'ai travaillé 12 ans aux pompes funèbres. Ok. Avant, j'étais, commerciale et maître de cérémonie. J'étais quelqu'un de très timide et en fait, de devoir me lancer sur le terrain, de passer à l'action tout de suite, de pas hésiter, ça m'a déjà aidé à travailler ma timidité. Au bout de 12 ans, j'avais pas évolué. J'étais dans la même boîte, j'avais aucune évolution et il y avait un poste de chef d'agence qui se libère. Et arrive dans ma vie le chèque d'abondance. Donc c'était nouvelle lune, c'était la bonne époque. Donc je prends mon chéquier et je demande une évolution professionnelle. Je mets ce chèque dans un tiroir et puis je l'oublie. Mhm. 24 heures après, je me retrouve à faire mon CV, à le mettre sur internet et je suis recrutée par une banque. Donc tu m'aurais dit ça un mois avant, j'aurais dit: «Mais toute ma vie, je vais la faire aux pompes funèbres, ça fait 10 ans que je suis dedans, c'est normal, je vais y rester». Un Mhm. mois après, j'étais dans la banque. Et bah, je me suis fait virer. Période d'essai, virée. 2e banque, période d'essai, virée. Je suis partie dans une start-up, période d'essai, virée. J'ai enchaîné et là, je me suis dit: «Mince, j'ai toujours cru que le problème, c'était les autres, mais dans cette expérience-là, je me rends compte que le problème, c'est moi». Donc je me dis: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire?» Et je me suis dit: «Moi, mon boulot, c'est de conseiller les gens». Je me suis tournée vers la sophrologie et plus je cherchais des renseignements sur la sophrologie, plus je voyais des publicités pour le Theta Healing. Et j'ai appelé Mitsuyo Kawai qui est instructrice à Paris, qui est sophrologue, psychologue et theta healer et elle me dit: «Bah, le theta healing, c'est 80 de mes séances». Donc mon choix était fait. Un mois après, je faisais la formation 1, formation 2. Je savais pas ce que c'était. Ok. Je savais juste qu'on pouvait s'en servir, de manière efficace avec, bah, la globalité des problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. Et il y a eu tellement de choses qui font qu'en Theta Healing, on apprend à travailler sur soi et on demande à son corps. Moi, c'est ce que j'adore avec cette technique, c'est pour ça que je suis devenue prof. C'est pas que ta tête et qu'un médium qui te dit: «Je ressens ça dans son énergie, va travailler ton chakra de la gorge». Non, c'est: «Je sens ça, lève-toi,
demande à ton corps si tu as bien ce problème ou pas. Puis le corps, il dit oui, donc on va travailler dessus, ou le corps, il dit non, et on va chercher un autre sujet. Et à la fin de la séance, si on va travailler sur une peur, et ben le corps, il dit oui, j'ai peur de en début de séance, et non, je n'ai pas peur en fin de séance. Et tout s'est enchaîné, il y a eu le covid, les cours Theta sont passés en ligne. Je me suis retrouvée 3 mois après être en formation de prof avec Viana Stibal qui a créé la technique et qui a guéri 2 cancers de la jambe sur elle, avant de déployer cette technique. Donc il y a eu plein de circonstances, des portes qui se ferment, des portes qui se ferment, des portes qui se ferment et le Theta Healing qui s'ouvre et en 2 ans, je passe de, pompe funèbre à prof de Theta. Et finalement, tu étais pas du tout dans cet, univers-là avant, alors, très, au niveau énergétique et tout, c'est quelque chose tu avais pas cette intuition qui était déjà développée, en fait? Alors, comme je travaille avec les défunts, je me suis dit: «Si ça existait, la communication avec les défunts, je serais la OK, première au courant». OK. Et j'ai, monté des classes, des formations de communication avec les défunts, quand j'ai commencé le theta parce que, en fait, c'est juste qu'on n'est pas ouvert. On se dit que c'est pas possible et du coup, on se bloque le canal et à partir du moment où on l'ouvre et on se dit que c'est possible et ben, on communique avec les plantes, on communique avec les animaux, avec nos défunts, avec nos anges, avec nos guides et puis on demande surtout la vie qu'on veut et la vie qu'on mérite. Ah, est-ce que c'est quelque chose qui, peut être comparable à de l'hypnose ou à d'autres choses qu'on connaît un peu plus? Parce que, bah, il y a l'hypnose qu'on met beaucoup en avant, la sophrologie, comme tu l'as dit, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Mais c'est vrai que le theta healing est peut-être pas assez mis en avant et en lumière. Est-ce que tu as un exemple de séance type où donc tu as parlé que le corps, il allait parler, qu'on allait pouvoir se lever, lui demander. Mais concrètement, si on fait une séance avec toi, ça ressemble un petit peu à quoi? Bah, tu acceptes de tester? Qu'on te retire une peur? Oui, sans problème. Alors, je vais te demander de te mettre debout face au nord. OK. Tu peux prendre avec ton téléphone la boussole, si tu sais pas où c'est. Alors, avec mon téléphone, on va reculer comme ça tout le monde me voit. Et j'adore ça, en moins de 10 minutes, je retire des peurs, c'est définitif. Après, tu passes à l'action. Et les gens qui voient le soin, ils reçoivent également s'ils ont la même chose, donc ils peuvent tester en même temps que toi. OK. Bah, donc du coup, les personnes qui assistent à cette vidéo, vous pouvez aussi, tester le soin en même temps que moi, c'est génial. Donc tu fermes les yeux, tu prends 3 grandes respirations où tu expires plus longtemps que tu n'inspires. Et à un moment, tu vas dire «oui» à voix haute et tu vas attendre que ça se passe. Tu vas lâcher prise. Oui, Et maintenant, tu vas dire «non» à voix haute et tu vas lâcher prise. non, Je te laisse retester une fois le «oui», le dire à voix haute et attendre que voir ce qui se passe. oui, Et «non». non. Est-ce que tu as senti ton corps qui bougeait dans une direction particulière après le «oui» ou après le «non»? Alors je dirais pas une direction, mais en tout cas, j'ai senti que pour mes premiers «oui», j'ai vraiment senti donc l'énergie qui montait vers le haut, en même temps que mon «oui». Pour le «non», pareil, ça montait et par contre pour le deuxième «oui» et le deuxième «non», là, c'était quelque chose de plus stagnant. En tout cas, il y avait pas de montée de quelque chose. Je sais pas si c'est très clair? C'est ton ressenti et c'est toujours juste. Moi, je te demande juste de refaire et de regarder, quand tu dis le «oui», si tu ressens quelque chose dans le genou à gauche. OK. Oui, Et le «non», au niveau des épaules. non, Est-ce que tu as senti dans le genou? oui, dans le genou, du coup, j'ai senti, donc si on met mon genou comme ça, vraiment mon genou qui se pliait vers là. Et alors au niveau de l'épaule, là, j'ai senti, mon épaule qui s'abaissait.
Ok, pour le non, on est tiré en arrière, on a les épaules qui partent plus facilement en arrière. Et pour le oui, tu as une sorte de petit coup qui est à l'arrière du genou gauche et qui te fait plier et pencher en avant. Vers l'avant, ok. Et donc ça va nous permettre d'identifier toutes les croyances limitantes. À partir du moment où on va tester une croyance à voix haute, si le corps dit oui, c'est qu'elle est présente dans ton ADN. Ok, Donc là, tu vas tester j'ai peur de ce que tu veux. Et tu vas voir, on va prendre un programme où le corps part en avant parce que c'est un programme que tu as, donc c'est une peur qu'on peut retirer en Theta Healing. ok. Donc pour la petite info, j'ai peur des clowns. J'ai un problème avec toutes les personnes qui ont le visage masqué et le côté au niveau identité où je peux pas reconnaître quelqu'un. Et pour moi, le clown, du coup, il se cache derrière une apparence, même parfois derrière une émotion qui est positive alors qu'il est peut-être pas positif. Et donc, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Donc, je propose de tester ça. C'est parfait. Nickel. Donc j'ai peur des clowns, toujours là, les yeux fermés et à voix haute. J'ai peur des clowns. Ok, ouais. Et là, on va tester quelque chose qui est extraordinaire en Theta Healing, c'est on va aller voir si c'est transgénérationnel, si c'est ta vie à toi, ou si ça vient d'une vie antérieure, ou si c'est avec ton âme, et du coup que tu l'as dans toutes tes vies. Ok. Donc on va tester j'ai peur des clowns au niveau central. Donc, j'ai peur des clowns au niveau central. Non, ça bouge Donc ça, pas. c'est ta vie, ça vient pas de ta vie. Donc j'ai peur des clowns au niveau génétique. J'ai peur des clowns au niveau génétique. Non, plus vers l'arrière que vers l'avant. J'ai peur des clowns au niveau historique. J'ai peur des clowns au niveau historique. Donc ça vient d'une vie antérieure. Ça a l'air Et, de bien bouger, oui. et j'ai peur des clowns au niveau de l'âme. J'ai peur des clowns au niveau de l'âme. Ça a l'air d'avancer aussi. Allez, reviens t'installer. Super. Donc ça, c'est cool, tu vois, on demande à ton corps. Et tu sais automatiquement si ton corps a le programme ou pas. Ok. Et une fois que du coup on sait plus ou moins le programme, Ben, tu viens fermer les yeux, ok. on va aller se connecter à ta vie antérieure et puis on va demander au créateur qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, c'est moi qui me connecte en méditation. Donc je viens du centre de la Terre. L'énergie, elle monte par mes pieds, par mon corps, elle ressort par mon chakra couronne, par une magnifique bulle de lumière. Donc cette couleur, c'est la nôtre. On visualise toujours une couleur différente. Donc ça peut être toujours la même. Donc on glisse notre conscience à l'intérieur de cette bulle de lumière et on va s'élever au-dessus de notre pièce, au-dessus du logement, au-dessus de la ville, au-dessus du pays, au-delà de l'univers, au-delà des galaxies. On traverse différentes couches de lumière, une première sombre, ensuite dorée, ensuite une substance gélatineuse orange, et quand on la traverse, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On est guidé naturellement vers une couleur rose qui est la loi de la compassion, et on va continuer à monter jusqu'à voir une étoile bleue avec en son centre un rectangle blanc de la couleur d'une perle. Une fois à l'intérieur de ce rectangle blanc, ta bulle de lumière se mélange. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à monter plus haut jusqu'à avoir une sorte de plafond au niveau de ta tête. Ta bulle de lumière se mélange instantanément et on va faire la commande. Créateur de tout ce qui est, il est commandé d'aller voir la vie antérieure qui a créé la peur des clowns. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et le praticien, en nom de Theta, reçoit des informations. Et moi, l'image que j'ai, c'est une image de guerre, de Seconde Guerre mondiale, et comme tu disais tout à l'heure, avec ces masques à gaz. Donc je t'invite à connecter à ce champ de bataille. Et qu'est-ce qui se passerait de pire s'il y avait ces clowns masqués tout autour de toi? Je te laisse répondre avec la première chose qui te passe par la tête. Je serai en danger. Qu'est-ce qui se passerait de pire si tu étais en danger? Mourir.
Qu'est-ce qui se passerait de pire si tu mourais? Bon, c'est un peu bête, mais je serais plus là. Et qu'est-ce qui se passerait? Ça serait bête pour qui que tu sois plus là? Mmh, pour moi, OK, qu'est-ce qui se passerait de pire pour toi si tu n'étais plus là? Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait? je n'aurais pas vieilli. C'est ce Qu'est-ce qui qui se passerait de pire si tu ne vieillissais pas? j'aurais pas, accompli quelque chose, Et qu'est-ce que ça aurait fait de toi de ne pas avoir accompli cette mission? moi, j'ai la phrase: «J'aurais pas dit ma vérité», je sais pas. Et qu'est-ce que ça fait de toi? Quel est le jugement que tu portes sur toi de ne pas avoir dit ta vérité? Hem, de pas avoir, accompli qué ne pas avoir été jusqu'au bout de quelque chose, en fait, peut-être. Donc qu'est-ce que ça fait de toi d'avoir abandonné? Mmh. Hem, Qui es-tu quand tu abandonnes? C'est un mot moche, ça va être un «je suis» avec vraiment un terme très, très négatif. ça, c'est personnel, mais Donc tu peux couper le micro et tester «je suis comme ça» et voir où ton corps penche, s'il te plaît. Debout. Du coup, faire le test debout. du coup, mon ressenti était bon, c'était oui. Donc, est-ce que tu m'autorises à retirer le programme qu'on a identifié et l'envoyer dans la lumière? Oui, certainement, ouais. Est-ce que tu m'autorises à guérir tous les traumatismes liés à t'être senti comme cela? Oui, Merci. De quel sentiment tu aurais eu besoin pour performer et réussir cette mission? d'aide. Donc du soutien, de l'aide, je vais t'envoyer sentiment et définition du créateur de ce que l'on ressent à être aidé, à être soutenu sans avoir besoin de le demander, et à attirer naturellement les bonnes personnes pour toi dans tous les projets qui te tiennent à cœur, avec aisance, joie et facilité. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu ressens l'énergie au niveau de la tête, entre les deux oreilles, le long de la colonne vertébrale et jusqu'à tes pieds. Ouais, de la chaleur, ouais, et j'ai les oreilles qui, frétillent. Et maintenant, tu vas refaire le test musculaire. OK. Debout? Ouais, s'il te plaît. Et tu vas tester, j'ai peur des clowns. Ouais. J'ai peur des clowns. Ouais, c'est dingue. Et maintenant, rassieds-toi Oui. et reconnecte-toi à une soirée où tu étais entourée de clowns, où tu as vraiment eu peur ou au moins un souvenir qui était très désagréable avant avec des clowns. Hem, OK. Est-ce que tu vois la différence? Ouais, je vois vraiment la phase où, alors c'était pas vraiment des clowns pour la petite histoire, c'est en fait, des marionnettes. Quand j'étais enfant, un spectacle de marionnettes, et je me rappelle que du coup, j'ai été me cacher sous le banc parce que j'avais peur des marionnettes, et là, je me revois en fait, donc la petite Océane qui se lève, et qui s'assoit sur le banc et qui regarde le spectacle et qui rigole et qui aime le spectacle en fait. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. C'est cette technique de rapidité alliée avec le corps, comme ça ton mental, il peut pas dire: «Non, c'est pas ça» et les mots, ils sont durs à sortir et ça, c'est des croyances et c'est des programmes que notre inconscient a mis dans notre ADN et qui nous empêchent d'atteindre nos buts.
Ouais, je suis bluffée. Autant l'hypnose, j'ai moi-même une formation d'hypnose et je sais à quel point il faut rentrer entre guillemets, enfin en transe hypnotique. Il faut aller chercher la racine, etc. Ça prend du temps et parfois il y a des personnages qui arrivent et tout. Donc je maîtrise quand même bien ça et je suis vraiment bluffée de savoir que, comme tu dis, en si peu de temps, on peut aller dégager des croyances et des nœuds qui, voilà, j'ai coupé mon micro parce que c'était personnel et j'avais pas envie de partager, mais c'est quand même quelque chose qui est c'est un gros poids, quoi. C'est quelque chose que je traîne. C'est pas un petit truc, c'est un gros truc que je traîne. Et donc, je suis bluffée de voir que ça peut, enfin, que ça peut nous aider et nous dégager déjà des si gros traumas, on va dire. Carrément. C'est une technique qui est magique, qui est instantanée et bah, on perd pas de temps. Moi, je suis quelqu'un de pressé, j'aime bien finir quelque chose, à peine Ça se commencer ressent, ça se ressent. et du coup, je suis très rapide et moi, je fais des séances de 15 minutes, je fais pas des séances d'1 heure et Ok. j'apprends mes élèves à faire ça sur eux tout le temps, dès qu'ils ont des idées, surtout quand on est hypersensible ou HPI, qu'on a un cerveau en arborescence. Imaginez si vous pouviez libérer des croyances à chaque fois qu'elles arrivent. Moi, c'est ma vie aujourd'hui et c'est ça que je transmets. C'est vrai que j'ai envie de rebondir quand tu parles de HPI ou hypersensible. C'est quelque chose où on peut vite se faire des films en fait dans notre tête. Le moindre truc va nous faire en fait un scénario et finalement le cerveau fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel et donc en fait on s'auto-crée des fausses croyances et des blocages en permanence parce qu'on se fait des films parfois du pire qui pourra arriver en fait. Bah, comme tu l'as dit dans ton dans je sais pas si du coup on appelle ça dans Creuser, on dit qu'on creuse. OK, voilà. Et au niveau de l'après-séance, donc je veux dire maintenant qu'il y a quelque chose qui a été débloqué, est-ce que je pourrais, rebloquer ça dans ma vie? Il se passerait quelque chose et je viendrais remettre en fait, le couvercle dessus? Alors, ça sera une nouvelle peur et en fait, on peut se créer des peurs tous les jours. Si tu te retrouves dans une fête foraine avec un clown qui arrive avec une tronçonneuse, je pense que ça peut faire revenir ta peur. Mais je OK, pense que tant que tu es pas dans une situation extrême, vraiment insécurité pour toi, ta peur, elle a sauté. Moi, j'avais peur des araignées, j'ai traité ça en 2018, c'est jamais revenu. OK et tu as revu des araignées depuis et Oui, régulièrement, tous les jours et c'est un petit peu, des je les croise tout le temps. Ça me OK, rappelle que c'est définitivement parti. que tu chemines en fait, Qu'on OK. passe à autre chose, en fait, parce qu'on n'a pas qu'un seul problème dans sa vie, on a celui qu'on voit, Mmh. puis une fois qu'on retire celui qu'on voit, on découvre les autres et puis une fois qu'on a la balayé, ben, on en a d'autres et c'est un cheminement qui peut être vécu, d'une manière très difficile ou tu peux prendre ça comme un jeu et puis moi je dis souvent que je saute dans le jeu de la vie, Mmh. donc Oui, voir ça comme un défi et puis ou alors l'image de Mario Bros avec les différents niveaux. J'avais une praticienne qui m'a expliqué ça, c'est vraiment ça, on passe le premier niveau, on passe le deuxième niveau et puis il y a un autre univers et puis il y a autre chose et on continue en fait et on voit ça comme un jeu donc c'est ça vraiment s'arrête joli. jamais, ouais. Ouais. Et au niveau de donc du coup, ce que tu proposes, tes soins, donc il y a le côté, formatif où tu formes donc du coup des élèves et tu fais aussi des soins du coup, on va dire pour les particuliers. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais chez toi dans un cabinet ou ça peut être ben, du coup, je réponds à ma question, ça peut être fait à distance comme aujourd'hui aussi? Je fais tout à distance parce que, moi je suis en Île-de-France et puis, bah, mes clientes, elles sont en Suisse, elles sont en Belgique, donc c'est vrai qu'internet ça me facilite la vie. Je fais tout à distance, les formations. Là, je commence à faire des formations en présentiel. J'étais en Bretagne, la semaine dernière et ce soir, on va fixer, les dates de septembre et on va à Rivesaltes dans les, Pyrénées-Orientales. Donc je commence à mettre de plus en plus de présentiel parce que, bah, pendant 8 jours en Bretagne, on fait un après chaque échange de session, on fait un échange énergétique. En fait, on se fait un gros câlin. Et donc à chaque, journée de formation Theta on passe son temps à se serrer dans les bras et je pense que depuis le covid, on a besoin de ce contact et ça fait beaucoup de bien de se sentir, compris, comprise, à l'écoute, et aidé par quelqu'un qu'on connaissait pas 3 jours avant. Donc je remets de plus en plus de présentiel. Et ça ajoute aussi le côté un peu, initiatique, initiation. On a un peu frères et sœurs d'initiation finalement d'avoir découvert, ça. Famille d'âme, on dit. Familial, OK. Et en ligne, en fait, pour l'instant, j'ai une carte vraiment très, très, réduite. Je fais des ateliers sur les peurs qui durent 2 heures le dimanche matin. Ateliers sur la frustration, ateliers sur la colère. Parce qu'en fait, nos blocages, ils s'expriment par ces montées d'émotions. Donc en général, on est entre 4 et 6 personnes le dimanche matin et puis, bah, on vient avec entre 3 et 5 programmes «J'ai peur de» ou «J'en veux à» ou «Je me sens déçu par ça, ça, ça».
Et puis en 1 heure et demie, je leur retire les 5 programmes et je retire 5 programmes des 4 autres personnes, présentes à l'atelier. Donc ça, il y a ça et sinon c'est coaching individuel en général pour tous les gens qui ont, déjà suivi mes classes Theta. Il y OK. a 1 heure et demie d'accompagnement et puis après des petits appels éclairs pour faire le suivi pendant 1 mois quand on a vraiment en général, c'est pour les chefs d'entreprise, pour les coachs, quand elles sont bloquées dans leur activité pour lancer leur business, on fait juste un coaching comme ça et puis c'est mois par mois, donc dès qu'elles sont bloquées, elles prennent. C'est pas un engagement sur 1 année ou sur plusieurs mois, c'est vraiment, très ponctuel. Donc j'incite vraiment mes clients à venir aux ateliers, comme ça leur permet de travailler un Mmh. petit peu toutes les semaines et puis quand il y a un gros truc qu'ils n'arrivent pas à traverser, bah là, c'est le coaching. Theta Coaching et OK. en individuel sur BeOK, c'est la je crois que c'est le seul site où je propose des retraits des peurs en 15 minutes, en individuel. OK. Donc alors il y a, donc pour résumer, si on a un problème plutôt personnel, alors du coup là, c'est vraiment une séance personnelle avec toi parce que c'est un gros truc et qu'on a envie de faire On a ça. un objectif, on a vraiment un objectif. C'est pas juste, je sais pas quoi faire, c'est: «Je veux atteindre ça, ça fait 6 mois que j'essaye tout seul, j'y arrive pas, viens, on débloque ça en 1 mois». OK. Et sinon, si on veut quelque chose en continu et vraiment avoir un suivi ou des cours, là alors c'est le dimanche matin avec toi. C'est Heu, sur les ateliers, ouais. En ligne alors, hein? Tout à fait. OK, super. Et pour tes formations, donc soit, on fait ça à distance comme ça existe aujourd'hui, mais là tu as envie d'ajouter du présentiel, d'avoir un peu plus de J'ai envie d'initiative. de vous serrer dans mes Ouais, bras. ouais. Et du coup là, c'est quelque chose qui est en train de d'évoluer et de se prévoir dans l'avenir, c'est ça? Bah, j'étais à l'extrême, ouest avec la Bretagne et puis là, je me retrouve, Pyrénées-Orientales, l'extrême sud et donc je suis en train de me dire: «Bah, Strasbourg, si je lance un appel, si quelqu'un à Strasbourg veut organiser des classes Tétan en présentiel, j'arrive». Peut-être, regarder sur, du coup sur BioK, tu vois, tu as la carte géographique et il y a sûrement, des praticiens à mon avis, chez nous, du côté de Strasbourg et pourquoi pas vous faire, des échanges ou réseauter entre vous. Ils ont sûrement des bons endroits, à te conseiller. Hésite vraiment pas à aller les contacter, quoi. Je le ferai. Merci du conseil. De Tout rien, clair. de rien, de rien. J'avais une question, est-ce qu'il y a des prérequis au, Theta Healing? Est-ce que, n'importe qui peut, peut faire du Theta Healing, se former au Theta Healing ou est-ce qu'il faut déjà avoir, des prérequis, en particulier? N'importe qui peut se former au theta healing parce qu'en général, on arrive dedans, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est plus facile si vous avez déjà fait du reiki ou d'autres techniques qui, développent vos capacités. Mais, moi la plupart, je pensais aller bien, hein. C'est le theta healing, le test musculaire qui m'a montré, tout ce que j'avais à travailler. Donc venez comme vous êtes, Mmh. faites la base et avancez, rendez-vous compte en fait, on travaille sur soi. Il faut juste se rendre compte que, on arrive à se guérir soi-même avant de pouvoir aider les autres. Il faut remplir notre coupe d'amour inconditionnel avant que ça puisse déborder correctement sur les autres et en fait, c'est plus qu'une formation, c'est vraiment un accompagnement où on se soigne. Donc venez, pas forcément pour être praticien, thérapeute par la suite, mais venez pour, bah, vous libérer des gros traumas, des grosses choses de votre passé qui vous empêchent de venir. Donc c'est ouvert à tout le monde et plus les gens seront formés, plus ça sera magnifique. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on travaille avec l'ADN. Ce que je disais à mon copain hier, c'est que, tous les theta healers qui vont avoir des enfants après, leurs Mmh. enfants seront déjà activés. Donc ils vont naître avec ces connaissances éveillées et je me dis: «Mais tu te rends compte? En fait, chaque formation que je fais et ben, j'impacte positivement la génération d'après». C'est un beau cadeau qu'on fait déjà à l'avance, pour la nouvelle génération, quoi. C'est ça. Waouh! Bah, merci beaucoup pour ces informations. Merci à Merci toi. pour ce soin que tu m'as offert, hein, que je ne savais absolument pas. C'est vraiment de l'improvisation totale, mais je suis ravie et j'hésiterai vraiment pas à te dire, à l'avenir, si quand je recroise un clown, si j'ai la même sensation que d'habitude ou si ça s'est, totalement envolé. En tout cas, là, mon ressenti, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça, donc je doute vraiment pas de l'efficacité de ce qui vient de se passer là, il y a quelques minutes maintenant. Donc pour te retrouver, il y a différents moyens. Est-ce que tu peux nous dire donc comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Alors il y a BioK, ta fiche BioK, mais tu es aussi actif sur, d'autres réseaux sociaux. Alors je suis principalement active sur Facebook sous le nom d'Aude Victoire. Je fais des lives sur, TikTok, donc pareil, Haute Victoire avec le chiffre 2 et j'ai ma chaîne YouTube, Haute Victoire. Terminer cette interview, tu aurais, un mot de la fin, une citation ou une phrase qui t'accompagne, bah, peut-être depuis le début de ta vie que tu as envie de partager aux personnes, qui nous regardent?
Alors, je viens de me rendre compte que mon mantra n'était plus d'actualité, donc je vais partager mon ancien mantra, c'était «I want it all», je veux tout, avec la chanson de Queen et tout qui se lance et je me suis rendu compte que je faisais énormément de choses, mais que je ne choisissais jamais ce qui me plaisait. Donc là, mon mantra, ça sera plus: écoute ton cœur et tout est déjà en toi et on va continuer à suivre l'énergie, comme je fais là. Merci. Merci, merci beaucoup, Aude et à très vite pour, une autre vidéo. En tout cas, je t'ouvre, les portes de la chaîne si tu as envie de partager encore quelque chose, un sujet en particulier. Voilà, là, c'était, la première fois pour toi sur la chaîne, Be OK, YouTube et sûrement pas, la dernière, j'en suis certaine. Et merci, à très vite, à bientôt. Cette vidéo touche à sa fin. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, prendre vos renseignements et contacter Aude Victoire sur ce qu'elle propose, donc ses soins énergétiques de Theta Healing ou également sur ses formations pour vous former à cette pratique de libération émotionnelle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec un nouveau praticien de Bioké. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne BioK Community pour ne rien rater de notre actualité. Eh bien, je vous dis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, BioCare.